Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. C'est l'heure de notre live. J'espère que vous allez super bien. Vous me le direz dans le chat comment vous allez, comment se passent vos semaines, comment s'est passée votre semaine. Je suis Isabelle Peter, thérapeute quantique, médium et channel. Je vous accueille avec plaisir dans mon cabinet en présentiel ou à distance pour des soins de libération. Je suis là pour vous permettre de reprendre votre souveraineté. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que je trouve assez profond, essentiel aussi, basé sur nos capacités extrasensorielles, sur nos dons. Alors même si vous ne vous retrouvez pas dans le fait d'avoir des dons, sachez que nous sommes tous équipés. Nous sommes tous à avoir des dons bien spécifiques, chacun ayant le sien bien particulier, bien à lui, ce don unique, cette capacité innée, cette capacité qui vous vient naturellement, sans que vous n'ayez rien appris. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voulais aborder? Je voulais aborder le fait que on a quand même une sacrée propension à vouloir se comporter normalement. Et c'est le thème de ce live. Est-ce que vous vous comportez comme quelqu'un de normal? Dans la normalité, j'entends par là le fait de rester lisse, de ne pas trop bouger, de ne pas trop se faire remarquer par des appréciations ou des sensations, des perceptions que vous seul avez détectées dans des situations, dans des événements que d'autres ne voient pas, ne ressentent pas, ne perçoivent pas. Donc en fait, l'idée ici, c'est de venir prendre conscience que nous avons tous des dons, des capacités extrasensorielles et que pour la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, on est plutôt à vouloir minimiser ce qui est naturel pour nous, ce qui est totalement inné en nous, et ne pas trop le montrer, ne pas trop le faire savoir. Pour toutes les raisons du monde, vous les connaissez, et nous allons les voir un peu plus profondément. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous êtes dans une situation et bien déterminée, vous avez un ressenti incroyable, une sensation de, de, de un, un sentiment de alors que les autres ont l'air d'être bien dans ce qu'ils vivent ou dans la situation en question, et vous, il y a quelque chose qui est venu en vous. Il y a eu une perception bien spéciale, une intuition forte de quelque chose, ou une visualisation. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez gardé pour vous. Vous ne l'avez pas exprimé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous ne l'avez pas partagé. Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas partagé? Il n'est pas question ici de venir se juger, hein. C'est juste d'observer. Lorsque vous êtes dans des situations, même lorsque vous êtes à savoir que vous allez vivre des situations et que vous avez déjà une sensation désagréable, un truc qui vous dit là c'est pas bon ou ça ne va pas être bon. J'ai cette sensation, quelque chose qui vient, qui ne s'explique pas. C'est réellement le mental n'a pas sa part ici. C'est votre corps qui vous dit ça, c'est pas ok pour moi. Ou là, je sens ça.
Je suis en présence de cette personne, et il y a quelque chose qui me dit, waouh, ça me dérange. Mais vous ne pouvez pas vous l'expliquer parce que c'est un don, un ressenti, c'est votre corps qui parle. Dites-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Surtout, surtout, pourquoi? Pourquoi, à votre avis, lorsque vous êtes dans des situations où vous avez des intuitions fines, vraiment une forte intuition de ce qui est présent dans ce que vous vivez, mais vous ne l'exprimez pas? Ou peut-être juste à la copine qui est votre confidente, mais pas à l'ensemble des personnes autour de vous ou à votre famille. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vous interdit de franchir le pas? La peur d'être rejeté? La peur d'être jugé? La peur qu'on vous dise que vous vous trompez, mais alors, d'une force? D'autant plus que vous avez quoi comme preuve de ce que vous avancez, de ce que vous ressentez? Parce qu'on est dans l'intangible. On est dans le truc là, tout autour de nous, dans ce champ informationnel. Et c'est vous qui captez cette information sous une forme qui vous est propre. Et bah, peut-être que vous hésitez à la rediffuser et à dire, voilà, ça, dans cet événement, dans cette actualité, voilà ce que moi je sens. Et parfois, le fait justement de s'exprimer va vous faire être ou vous sentir totalement différente. Parce que vous avez une approche de la réalité que les autres n'ont pas. Et ça, c'est quoi? C'est l'éveil de la conscience. C'est votre talent inné qui s'exprime. Et il est possible que suivant votre entourage, suivant les personnes qui sont auprès de vous, que ce soit papa, maman, frère, sœur ou collègues, etc., eh bien, ça ne soit pas du tout perçu, pas du tout accepté. Et pour un peu qu'une fois vous l'ayez exprimé et que vous soyez pris d'escuds verbaux, bah peut-être que la prochaine fois, vous allez vous mettre en retrait. Et malheureusement, c'est possible que vous y mettiez un certain temps ou que naturellement, vous ayez toujours été cette personne discrète qui ne parle pas trop et juste en observation totale de ce qui se passe autour d'elle et qui a justement développé des dons incroyables. Donc, si vous voulez, choisissez un moment dans votre vie, un moment récent, où vous avez été dans cette situation, où vous avez plutôt choisi de vous taire par rapport à quelque chose que vous aviez perçu, ou ressenti, ou visualisé, suivant votre canal de perception. Et on va se poser des questions. Soyez bien dans votre corps, laissez le mental de côté, nous allons parler à la conscience, soyez dans votre corps, venez vous déposer, si vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs inspirations et expirations. Faites-le 3 fois, soyez vraiment présent, présente. La tête, bye bye pour quelques minutes, on est dans notre présence consciente. Revenez donc à un événement où vous avez réellement ressenti quelque chose de fort en vous qui vous a titillé, une intuition, perception forte. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, vous êtes à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que malgré que ce soit vraiment très fort en vous, cette perception, cette visualisation, ce ressenti, ça a été vraiment, vous le savez que c'était présent et que ce n'était pas une imagination de votre part. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas osé le partager? Laissez venir ce qui vient. Peut-être une couleur, une information.
Dans quelle situation, peut-être il y a peu de temps, récente, hein, avez-vous senti quelque chose que personne d'autre n'a vu ou compris? Revoyez ce passage-là de votre vie. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous aviez laissé cette perception s'exprimer? Choisissez ce qui aurait été naturel, ce que votre être aurait voulu exprimer sans tabou, sans volonté non plus de l'ego de prouver quoi que ce soit. Posez-vous encore la question, qu'est-ce qui vous retient encore aujourd'hui d'oser montrer ce que vous percevez, ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est là? C'est quoi cette peur qui est là? La peur de décevoir? La peur de ne pas coller à ce qu'on attend de vous? La peur d'être rejeté du clan? Quand vous, quand vous laissez vos perceptions circuler, vos ressentis circuler, qu'est-ce qui se passe en vous? Ressentez-vous quelque chose de totalement autre dans le corps? Cette sensation de chaleur, de pétillance, de sérénité. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos mains, de votre ventre, de votre cœur quand vous vous exprimez tel que vous percevez les choses? Quand vous exprimez vraiment qui vous êtes? Comment ça se manifeste dans votre corps? Est-ce que vous êtes conscient, consciente de tout ça? Et si vous osiez affirmer ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, qu'est-ce que cela changerait pour vous, autour de vous? Imaginez juste un instant où vous êtes en train de dire les choses comme vous les ressentez, avec cette perception totalement différente des autres. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, dans votre quotidien? Qu'est-ce qui change? Comment est-ce que le monde réagirait si vous laissiez vos dons se manifester librement? Est-ce que ce serait vraiment aussi difficile que ça? Et si vous étiez la plus grande des contributions au monde pour les autres? Imaginez que la prochaine fois, vous n'allez pas vous censurer quand vous serez dans une situation où vous aurez un ressenti fort, une intuition extrême, fine. Et cette fois-ci, plutôt que de vous taire, vous allez la dire, l'exprimer réellement avec vos mots. Comment ça va faire pour vous? Quelles sont les possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir à vous? Et quelles sont ces possibilités qui vont s'ouvrir pour les autres? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais il y a fort à parier que de s'exprimer dans ses ressentis, dans ses visualisations, ouvre aussi d'autres perspectives chez les autres et soit accueilli d'une manière que vous n'espériez pas, à laquelle vous n'auriez jamais pensé. C'est aussi
une possibilité. Alors imaginez-vous aujourd'hui en train de partager le plus petit ressenti, la plus petite sensation que d'ordinaire vous gardez pour vous. Cette fois-ci, vous la partagez avec les autres. Ça peut être juste à une amie, votre collègue de travail, votre maman, quelqu'un de confiance. Comment est-ce que ça pourrait changer dans votre quotidien de venir à dire davantage vos perceptions incroyables? Qu'est-ce qui pourrait être totalement différent si vous veniez à exprimer qui vous êtes sans vous cacher? Donc, revoyez tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'exprimez pas? La peur d'être incompris, incomprise, la peur d'être jugé, la peur de rester seul dans son coin peut-être. Donc, si vous avez quelques minutes, allez questionner ces peurs. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles sont de maintenant? Est-ce que ça remonte à très 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 longtemps? À des vies passées peut-être? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent de vous? C'est un beau travail d'introspection que de chercher à se comprendre et à aller chercher un peu plus loin. Et surtout, de savoir que vous êtes une contribution. Vous êtes une contribution et une contribution unique pour le monde. Déjà pour votre entourage, mais pour le monde. Grâce à vos intuitions, vos dons, vos capacités extrasensorielles. Elles ne sont pas là pour vous affaiblir, pour vous empêcher de briller. J'ai lu juste avant un petit passage des messages des Arcturiens. Et il y a un être parmi les Arcturiens qui est, comment dire, disposé, présent pour nous, les êtres hypersensibles et qui sont dans cette perception des choses très fines. Il était noté une phrase que j'adore: protégez votre sensibilité car elle est la porte vers une plus grande conscience. C'est beau, hein? Ça, c'est dans le cas où vous doutiez de venir vous montrer davantage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez poser une action où vous allez vous montrer davantage, être à manifester un don, un talent inné qui est une véritable contribution pour les autres? Vous me direz dans les commentaires. J'adore vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller creuser, ce qui fait que pour l'instant, vous gardez peut-être secret certaines choses, cette beauté en vous, ces capacités incroyables qui sont vraiment précieux pour les autres et votre entourage et le monde. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, dans des séances où nous allons approfondir cette conscience de vous, cet éveil de vous et cette prise de conscience réelle de vos dons, vos capacités et de les manifester. Vous me retrouvez sur mon site internet, les www.éveil-et-harmonie.com. Vous pouvez m'envoyer des messages ou mettre des commentaires sous le live. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous de me suivre déjà pour ceux qui me connaissent. Merci aux nouveaux venus. À très bientôt. Passez une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Les beaux jours arrivent de ce que j'en vois, hein. En tout cas, on profite comme c'est.
Ciao tout le monde. Bye.